Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification. C'est fait? Alors, commençons. Makoya Kamara, magistrat de profession, veuve, mère de 4 enfants vivants. Présidente de la Chambre administrative et constitutionnelle de la Cour suprême. J'ai été greffière pendant une dizaine d'années. Au bout de ces 10 années, je me suis rendu compte que je pouvais aller plus loin. Alors, j'ai tenté de revenir à l'école et les documents qui m'ont été demandés, je les ai déposés. L'université, après analyse, s'est rendu compte que je pouvais. Donc, j'ai été soumise à un test d'abord, un test de niveau, et après, après mon admission à ce niveau, j'ai été installée pour me permettre de continuer les études. Et je suis restée 3 ans à l'université Gamal pour cette remise à niveau. Après ces 3 ans, j'ai eu un thème de mémoire que j'ai défendu, que j'ai devant un jury. Après, je suis allée au centre de formation des magistrats. Au bout de cette formation, j'ai été, comment on appelle ça, j'ai obtenu un sujet qu'il fallait défendre aussi à ce niveau, je l'ai fait. C'est après ça que je suis allée en France pour ma formation au niveau de l'école de la magistrature de Paris. Après cette formation, au retour, j'ai été versée dans le corps des magistrats et depuis ce temps, j'ai été mutée à des différents postes de magistrat. Tel que? J'ai été juge d'instruction dans un premier temps, juge de l'application des peines. Je gérais les condamnés à la maison centrale de Conakry. Et après, j'ai été juge d'instruction à la justice de paix de Koya. Nous souhaitons toujours ça. Nous voulons que les femmes soient nombreuses dans cette profession. Parce que je ne dirais pas qu'elles sont meilleures aux hommes, mais elles ont le temps. Elles ont la facilité d'écouter. Elles ont le temps de faire un travail méticuleux. Donc, qu'ils soient femmes ou filles, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je souhaiterais que les femmes se battent pour être dans cette profession. Il y a des difficultés à la magistrature. De toutes les façons, il y a un fait. Il ne faut pas que tu sois magistrat pour penser que tu es au-dessus de tout le monde. Parfois, tu es à l'écoute de tes prochains, que ce soit homme ou femme. Il faut avoir le courage, le temps d'écouter les autres dans leurs problèmes. Mais si tu n'écoutes pas, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas résoudre le problème des autres. Premièrement, le choix a porté sur les femmes qui sont présidentes de chambre pour accompagner le premier président de la Cour suprême. Alors, dans ce groupe, il y avait 5 femmes, le reste c'était des hommes. En tant que maman, en tant que femme, quand j'ai vu ce fils digne du pays prêter serment devant nous, ce fut une fierté pour moi. C'est une fierté pour moi parce que nous sommes toutes des mamans.
quand tu vois un fils du pays aboutir à des efforts de ce genre, ça fait ta fierté. Chacun souhaiterait avoir un fils de ce genre. Mais comme ce n'est pas donné à tout le monde, nous avons fêté la joie en tant que femme, toutes les femmes, même si tu n'es pas la mère de cet homme qui est là. Ça fait ta fierté. Je demande aux femmes d'être plus responsables qu'avant. Ça ne veut pas dire qu'il faut être au-dessus de tout ou avoir un esprit de suffisance. D'être rebelle. Rebelle parce que tu as une profession noble, parce que la magistrature c'est une profession noble, que ce soit pour les hommes ou les femmes. Je souhaiterais que les femmes aient le courage d'aborder les problèmes de la vie, d'aider leurs collègues femmes à gérer certains problèmes, que ce soit dans le foyer ou dans le travail. Tu donnes des conseils sages et pour demander aux femmes d'être plus responsables, plus aptes dans ce travail.